Bonsoir. 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 Et bienvenue pour se dire au revoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Nous allons terminer l'année. Bah oui, c'est ce qu'on fait. À la fin de l'année, on la termine. Tiens, le bonsoir. Attendez, on va essayer d'aller voir si je peux rétablir. Alors, attendez, on va regarder. Donc ici, on ne rétablit rien. Bonsoir, Fédi. Attendez, je vais essayer de me connecter là, parce que là, par exemple, est-ce que je peux le faire aussi? Alors, nous sommes à la fin de l'année, dernier épisode de Psychanalyse pour tous, 2024. Et donc, aujourd'hui, le sujet, c'est surprise. Eh bien oui, c'est un sujet que nous n'avions pas encore sélectionné. Le sujet surprise. Martine, bonsoir et bienvenue. Alors, attendez, je vais regarder pour essayer, parce qu'ici, je ne vois pas bien. Donc, pour voir un petit peu. Et voilà, ici, j'y suis. Donc, Marlène, bonsoir. Comment allez-vous? Santé. Et tchin tchin pour cette fin d'année. Nous y sommes arrivés. C'est une réussite. Vous avez vu qu'il y en a certains qui sont partis sur la route et nous avons continué et nous y sommes arrivés fin 2024. Ahmed, bonsoir. Donc on va voir un petit peu jusqu'où on va. Donc les gens en général, ils ne sont pas contents parce que ils disent que c'est une année de plus, que ce qu'ils voient c'est la vieillesse, mais en fait c'est une réussite. Nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est une réussite. Dans le sens où n'est-il pas toujours plus facile de mourir que de vivre? Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, nous pouvons être contents, fiers d'être ici. Et en plus de pouvoir, comme c'est la fin de l'année, comme vous le savez, Rachid, bonsoir, comme c'est la fin de l'année, et il y a, vous vous êtes proposé des choses pour l'année prochaine? Carlos, bonsoir. En disant pour l'année prochaine, je pense prendre de nouvelles décisions dans ma vie, commencer quelque chose de nouveau. Vous avez pris des décisions, vous, pour l'année prochaine? Comment ça se passe? Bon. Alors, pour aujourd'hui, et j'ai choisi un sujet, je l'ai appelé surprise, parce que je l'ai appelé surprise, et pour voir, parce que je l'ai décidé au dernier moment, je crois. Ça doit être ça. Alors on va voir un petit peu, non, parce que nous habitons dans des sociétés qui ont été construites par nous. Il faut le savoir, c'est nous qui construisons nos sociétés, c'est nous qui fabriquons, qui participons à la construction des sociétés. Alors bien sûr qu'il y a certains personnages, certaines personnalités, certains groupes sociaux qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui interviennent de manière un peu plus importante dans cette société. Et que si l'on pense, comme on pourrait penser, l'avenir, notre propre avenir, quel va être notre avenir en 2025, on peut se poser aussi la question sur l'avenir de cette société. On a l'impression de l'avoir un petit peu mal en point. Mais on la voit aussi mal en point, principalement parce que nous disent les médias de façon, Virginie, bonsoir, par les médias, de façon répétitive, et un petit peu, vous vous rappelez de Orwell, avec 1984, où il parlait du grand frère
qui allait être partout chez nous pour nous dire un petit peu et nous expliquer dans quel monde nous vivons. Et en fait, bien évidemment, ça, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Ça, c'est la version que les médias nous donnent. Et comme nous savons que les médias, principalement, nous considèrent comme, on peut nous considérer comme des consommateurs, ben, ils s'appliquent à nous donner, Vidovic, bonsoir, à nous donner des informations pour que nous puissions continuer, pour que nous continuions à consommer tous les services qu'ils nous offrent. Alors quand on parle de l'avenir, et Annick, bonsoir, et Jiren, bonsoir, je ne connais pas la prononciation. Alors l'avenir de la société, quand on se pose la question de l'avenir de la société, pour pouvoir se faire une idée de l'avenir de la société, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, on va lire Sabrina, bonsoir, et Paulette, bonsoir. C'est d'abord, pour pouvoir penser cet avenir, il faut connaître le passé. C'est-à-dire que dans une société, il faut connaître le passé et puis, d'un autre point, connaître aussi, et ça c'est très important, les sujets qui ont fabriqué ce monde. Et les sujets qui ont fabriqué ce monde, ben, c'est nous. Alors, bien sûr, on ne va pas dire, c'est pas Clémence, non, c'est pas Paulette, mais c'est les êtres humains, avec leur manière, avec leurs particularités qui ont fabriqué ce monde dans lequel nous vivons. Donc, ce sont nos idées qui ont fabriqué ce monde. Hein, ce sont les idées qui déterminent comment vont être les choses. C'est pour ça que pouvoir changer d'idée, c'est aussi pouvoir changer de vie, on va dire. Nadine, bonsoir. Donc, c'est pour ça que la possibilité de se psychanalyser, c'est très important parce que c'est un instrument qui va nous aider à modifier certaines idées. Parce que, en plus, comme nous savons, la majorité de nos idées, en fait, sont des idées inconscientes. Alessandra, bonsoir. Sont des idées inconscientes. Nos idées ne sont pas obligatoirement celles que nous pouvons transmettre à nos amis. Anne, bonsoir. Et sinon que nos idées, en fait, on voit les idées qu'on a par rapport à notre manière de vivre. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir un discours, par exemple, pour montrer l'importance de la solidarité. Et en fait, après, ils ne sont pas capables de l'appliquer dans leur vie, qu'ils n'ont aucune attitude solidaire. Non, Sonia, bonsoir. Donc, les idées que nous avons, ce ne sont pas ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Mais parce qu'il y a des choses en plus que vous voyez que nous sommes incapables de faire. Surprise, Sonia. Le thème aujourd'hui, c'est surprise. Donc, Toria, bonsoir. Et donc, on va voir que la construction de cette culture humaine, va nous montrer un petit peu, Nathalie, bonsoir, va nous montrer un petit peu qu'elle est construite sur deux aspects importants. Malika, bonsoir. D'un côté, le savoir et de l'autre, le pouvoir que les hommes ont réussi à avoir et pas toujours, tout le monde n'en a pas les moyens financiers, c'est bien dommage. Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Annelise, Sabrina, quand quelqu'un désire vraiment quelque chose, il obtient les moyens nécessaires pour produire ce qu'il désire. Mais produire du désir, ce n'est pas non plus quelque chose de facile. Donc, je disais que les deux aspects différents sur lesquels vont fabriquer cette culture, c'est le savoir et le pouvoir. Et le savoir et le pouvoir, en fait, que les hommes, que les êtres humains ont réussi à imposer pour se défendre de la nature et pour pouvoir satisfaire leurs besoins humains et leur organisation, on va dire l'organisation nécessaire pour être en relation avec les uns les autres. Et aussi pour, mais ça nous fait rigoler, pour la distribution des biens obtenus. C'est-à-dire que dans une société un petit peu plus juste, Samy, bonsoir,
on pourrait penser que les biens qui ont été exploités, que les biens qui ont été produits par la société puissent être un petit peu mieux distribués qu'ils ne le sont actuellement. Donc, mais nous allons voir que le plus important, c'est pas simplement l'erreur de distribution, Annie, bonsoir, l'erreur de distribution, qui est une erreur assez importante, comme si on ne savait pas y faire face, mais aussi sur, en fait, chacun d'entre nous. C'est-à-dire que l'homme, l'homme, en fait, nous naviguons face à une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie en nous et qui fait que nous sommes des ennemis de cette civilisation. Hein. C'est-à-dire que certaines fadois, bonsoir, certaines personnes vont dire non, qu'ils travaillent pour le développement de la société, de la civilisation, qu'ils considèrent que c'est un bien, cette production de civilisation, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'être humain, et que, mais pourtant, il y a toujours en chacun de nous un ennemi contre cette civilisation. Hein. C'est-à-dire que, on va dire, la possibilité qui ne continue pas à rêver qu'il aimerait bien pouvoir tout seul, qu'il n'ait pas besoin des autres pour pouvoir réaliser ce qu'il veut réaliser. Hein. Par exemple, et en plus, ce que ça signifie, parce que j'ai besoin des autres pour pouvoir faire certaines choses dans ma vie, et être avec ces autres, c'est une complication à ma vie. C'est-à-dire que je dois faire, non pas des sacrifices, mais je dois plutôt accepter, non, cette difficulté d'accepter que l'autre se présente si différent de moi, si particulier, et avec des idées où il présente des manifestations que je ne comprends pas comment les gens peuvent faire comme ça. Non. Et ça, c'est un grand apprentissage. Et ça, c'est un grand apprentissage que nous devrions pouvoir faire tous, c'est-à-dire acheminer notre vie ou de conduire notre vie pour cette grande possibilité de pouvoir tolérer dans le sens accepter. Non, c'est pas question de dire je ne dis rien, il m'emmerde, mais bon, je ne vais rien dire. Non, c'est qu'il ne m'emmerde pas. Il est différent, il a sa particularité. Et que quand il dit des choses que je considère nulles, par exemple, ben, c'est pas mon problème, c'est les problèmes de l'autre, non? Bon. C'est-à-dire que nous avons tous des difficultés à accepter ces différences que les autres en général nous proposent. Alors, quand il y a un bénéfice important sur ce que nous prenons, d'accord, je t'accepte comme tu es, mais en compensation, j'ai des compensations. Alors, c'est là où l'être humain, hein, parce que dans la vie de l'être humain, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que si je donne quelque chose, je veux avoir une compensation. Valérie, bonsoir, je suis en retard pour le début de la surprise. Donc, on va voir. Alors, quels sont les ennemis de la culture? Ben, nous tous. Nous sommes tous des ennemis de la culture. Et d'une manière, alors bien sûr, il y a des gens à des degrés différents. Ça, évidemment, nous n'avons pas tous la même importance. Mais on pourrait se poser la question, à savoir, parce que c'est un petit peu ça la surprise, c'est-à-dire devoir se poser soi-même la question à quel point je suis un ennemi pour cette culture qui m'a donné cette possibilité de vivre. C'est-à-dire que, non, que je suis arrivée dans le monde, il existait l'électricité, le chauffage, et je veux dire qu'il y avait toutes des structures et qui ont continué à grandir et dont je peux bénéficier aujourd'hui de façon assez facilement. Donc, toutes ces choses dont j'ai la possibilité de notre réunion le mardi à 21h, tout ce dont j'ai la possibilité de bénéficier, on va dire, et pourtant, il y a une partie de moi qui est contre cette civilisation. Et Khalid dit la stigmatisation est l'ennemi de la culture. Qu'est-ce que vous entendez par la stigmatisation? Vous êtes en train de dire que c'est pas vous, c'est les autres. Layal, bonsoir. Non, non, nous sommes tous des ennemis de la culture.
Et je pense que ce serait intéressant, moi, je peux me poser la question, c'est-à-dire que, je veux dire, que Myriam, bonsoir, que c'est intéressant de se poser la question, hein. Par exemple, on va dire, Michel, bonsoir, un ennemi de la culture, c'est l'individualisme. Ça, c'est le grand ennemi de la culture, de la civilisation, c'est l'individualisme. Non? Donc, par exemple, hein, alors, et qui, dans ces sociétés actuelles, n'est pas individualiste, hein? Et c'est-à-dire que tout ce que l'homme et la femme ont créé dans cette société sont, et qui est énorme. Hein, c'est quelque chose d'impressionnant, toutes les possibilités que tout ce que, durant ces siècles, les êtres humains ont construit. Il y a encore des choses en plus que des scientifiques étudient qui savent toujours pas comment ça a été construit. Alors il y a plein d'énigmes en plus. Ce n'est pas que maintenant nous sommes arrivés à un savoir supérieur et que nous pouvons tout expliquer. Non, nous en sommes encore loin. Sylvie, bonsoir. Ali, bonsoir. Donc nous en sommes encore loin. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impressionnant tout ce que cet être humain que nous sommes a été capable de conduire, de construire et de conduire pendant des milliers d'années, hein. Mais que tout ça, c'est super facile de détruire. C'est-à-dire que la science et la technique qui ont été fabriquées, nous le savons tous bien avec la Deuxième Guerre mondiale, hein, okay, elles peuvent aussi servir pour la destruction. Donc nous sommes toujours, non, sur ce fil. Vous voyez que nous sommes tous des ennemis de cette civilisation. Et combien de gens fantasment, et on le voit à la télévision, tous les nouveaux films qui font, c'est la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Non, 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 c'est simplement la fin de l'année. C'est simplement de la fin de l'année, c'est pas la fin du monde. Non, mais que je veux dire qu'il y a ces fantasmes qui existent et qui se propagent beaucoup sur ces destruction du monde, ou par une grande inondation, un tsunami, un incendie, le gel, la chaleur, enfin, et on ne sait pas quoi, non, pour des catastrophes naturelles ou des catastrophes humaines. Donc, et l'impression que nous avons bien évidemment dans cette société, et aujourd'hui qui est pratiquement claire pour tout le monde, c'est-à-dire que la culture a été créée par une minorité pour dominer la majorité, hein. Et la culture nous façonne, nous fabrique, ou c'est nous qui fabriquons la culture, hein, fait-il? Parce que c'est qui la culture? La culture, c'est nous qui fabriquons tous les jours la culture. Ou tous ceux qui cessent de la fabriquer, ou qui disent jusqu'ici, ou pas plus. Salma, bonsoir. C'est-à-dire que d'un autre côté, on peut voir que la technique, non, avec la IA, etc., Véronique, bonsoir, et il y a eu un progrès énorme de la technique dans cette culture dans laquelle nous vivons. Mais par contre, la relation entre les gens, ben, elle est pratiquement toujours la même que depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que nous avons, on va dire, et pratiquement, quelles sont vos attentes pour l'année 2025? Ben, ça, c'est une bonne question, hein. On peut se poser la question. Ben, pas trop d'attentes, comme ça, il n'y aura pas trop de déceptions. Continuer à travailler, continuer à fabriquer et à produire des choses dans le... Non, moi, j'ai mon chemin, pour moi, c'est facile. On va dire, pour moi, c'est facile, j'ai mon chemin qui est tracé par des piliers qui vont m'aider à fonctionner. Je travaille pour la poésie, pour la psychanalyse. Donc, ça, ce sont mes directions. Donc, pour moi, c'est assez facile. Et ensuite, pour tout ce que mon travail va produire, mais ça, je ne le sais pas d'avance. Et je vous le dis, comme vous êtes aussi dans le même cas, c'est-à-dire que vous allez continuer à travailler, vous allez continuer à faire des choses, et ce que vous allez faire, ben, on ne sait pas exactement, non, ce qui va se passer. Et ça, c'est l'incertitude.
Alors, ce n'est pas parce que l'incertitude existe que tout de suite je dois fantasmer la fin du monde, hein, parce que ça, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que comme je ne supporte pas l'incertitude, je fantasme la catastrophe, la fin du monde. On dit aussi, il y a une interprétation qui a été faite sur cette tendance de l'être humain actuel de fantasmer la fin du monde, c'est parce que les progrès vont très très vite. Vous voyez que comme maintenant, il y a plein d'études qui sont en train d'être faites sur ce que l'intelligence artificielle va provoquer dans 10 ans, dans quel monde nous allons vivre avec l'intelligence artificielle. Et donc chacun imagine son truc, mais c'est que de l'imagination. On n'en sait rien ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle. On va voir comment on va l'utiliser et ce qu'on va faire, ce qu'on va faire avec. Parce que c'est nous qui allons en faire quelque chose ou ne rien en faire. Hein, faut pas oublier, parce qu'on a toujours l'impression que c'est je ne sais pas qui, je ne sais pas qui. Ah ben, non, je ne sais pas qui, mais c'est les autres. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de me faire manger de l'intelligence artificielle. Il y a une partie de vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une partie, on va m'obliger d'utiliser l'intelligence artificielle, que je le veuille ou non. Mais il y a, non, je veux dire que les produits que nous allons consommer, tout ça, c'est des choses où nous avons la possibilité de dire non ou de dire oui. Mais bon, pour ça, il faut avoir la tête claire. Parce que sinon, ils nous font manger n'importe quoi. Hein. Alors, mais enfin, 40% des animaux ont disparu en 50 ans. C'est quand même affreux. Alors, moi, je pense qu'il y a toujours, Raquel, bonsoir, il y a toujours des transformations, que toutes les sociétés, nous ne sommes plus la même société qu'il y a 50 ans. Nous ne sommes encore moins la même société qu'il y a 100 ans. Dans le sens où, bien sûr qu'il y a des transformations, on va dire, il y a des espèces d'animaux qui ont disparu, bah oui, et il y en a d'autres qui sont arrivées, qui ont été produites. Mais on parle toujours que de ce qui a disparu, on ne parle pas de ce qui a été produit. On a toujours une tendance à faire une lecture négative. Pour dire, vous voyez, c'est pour ça que je suis individualiste, parce que le monde, c'est une merde, alors moi, je préfère être individualiste. Non, non, le monde a plein de beauté partout, et que justement, quand on arrive petit à petit à se détacher de soi, hein, que le monde devient de plus en plus, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attirant. Donc, tout ça pour souligner, et vous voyez que et nous avons tous des tendances destructives, des tendances à la destruction, des tendances antisociales et anticulturelles et anti-civilisation. Hein. Et en plus, il y a un grand numéro de personnes qui ont la capacité de se réunir et qui peuvent se mobiliser contre ce qui a déjà été fait. Il y aurait une représentation nouvelle aux limites et même au principe de l'attachement. Je ne comprends pas. Pardon, je suis désolée. Une représentation nouvelle aux limites. Écoutez, les limites, c'est toujours les mêmes. Les limites, elles n'ont pas changé. D'accord? Même avec l'intelligence artificielle, les limites ne vont pas changer. Nous allons tous mourir. Nous avons toujours le choix de refuser à cette dystopie sociale et du monde d'après et prendre des chemins de traverse. Mais pour ça, il faut être très bien, Sylvie, mais pour ça, il faut être bien équipé. Hein. D'où toutes ces guerres. D'accord? Et d'où toutes ces guerres, entre autres, mais il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Rappelez-vous, il y a des gens qui soulignent le fait que, heureusement qu'en Europe, on a construit l'Europe, même si on n'aime pas tellement l'Europe. Céline, bonsoir. Parce qu'en fait, en Europe, depuis la Yougoslavie, il n'y a plus de guerre. Alors, ne pensez-vous pas qu'une troisième guerre mondiale va éclater? Écoutez, moi, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien, mais a priori non. Moi, je préfère penser que non. Je préfère penser qu'ils nous terrorisent avec ce genre de choses pour que nous ne fassions rien et que nous restions dans notre maladie, dans notre individualisme, dans notre narcissisme et à nous plaindre de la situation de notre nombril. Donc ils nous terrorisent.
Donc pouvoir faire quelque chose, il y a plein de gens qui font plein de choses, hein, là j'en avais, mais il y a plein de gens qui font plein de choses et en plus faire des choses, c'est pas simplement pour les autres, sinon que c'est quelque chose, à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est pas pour les autres, bien qu'il y en a plein d'autres qui peuvent en bénéficier. Sinon que qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est quelque chose qui rebondit sur soi-même, hein, que c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie. Le travail, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. Mais, et ça, Freud, il va le souligner et dit, mais nos capacités de destruction ont augmenté. Et nos capacités de destruction ont augmenté. Et bah, disons qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons la capacité de détruire la planète. Oui, c'est vrai. Qu'aujourd'hui, nous le savons. Hein, nous le savons et qu'en plus, c'est très certainement dans les mains de très peu de gens. Hein, mais ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'eux, ils vont passer à l'acte. Hein, je ne crois pas. Ce qui va être intéressant, donc, je dis déjà de pouvoir se poser la question en chacun de nous, quels sont les mouvements, en fait, parce qu'à chaque fois que nous avons un petit peu une attitude individualiste, la sublimation, bah oui, la sublimation, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais après, Céline, c'est, bah oui, la sublimation, par exemple, mais après, il faut la partager, cette sublimation. Il faut la rendre sociale. Donc, il faut la rendre sociale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent et qui laissent tout dans leur tiroir. Bah oui, bah, ils ont sublimé, mais il faut le rendre social. Avoir et on n'a pas besoin d'avoir la conviction que ce qu'on a fait c'est super bien. Il faut le rendre social. Quel que soit, non, et après recevoir des critiques. Bah oui, mais tout le monde reçoit des critiques. Tout le monde. Et d'ailleurs, Freud, il va souligner aussi, il dit, même les grands hommes, les plus grands hommes, ceux qui ont donné beaucoup de bénéfices à la société, on les critique. Tout le monde. Non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, Anne. Non, il n'y a pas de solution. Ce qu'il peut y avoir, c'est pour chacun. Moi, j'ai trouvé la solution à ma vie. Non, pour moi, j'ai ma solution. Mais ce n'est pas exactement une solution. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas mourir, ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber malade, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être triste demain. Mais au moins, j'ai les rails de mon chemin. Non, le travail comme sublimation est le versant sociable de celle-ci. Et que Freud dit que le grand problème de la société, c'est que la majorité des gens détestent le travail, détestent de devoir travailler, d'être obligés de travailler. Et donc il dit que, alors bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des situations, non, je pense que l'amour va trouver sa place dans le futur. Mais pas plus qu'aujourd'hui. Pas plus qu'aujourd'hui. Et dans la vie d'Annie, est-ce que l'amour va trouver sa place dans la vie d'Annie? Parce que c'est ça qui est important. Pas dans la société. Nous devons tous, parce que au plus nous serons nombreux, hein, au plus nous serons nombreux à travailler pour l'amour, à travailler pour le travail, à travailler pour être bien, pour être heureux, simplement ça. Non, pour être bien, après chacun va trouver ses manières d'être heureux, mais que ça, c'est la manière de modifier mais de modifier notre entourage. C'était Georges Brassens aussi qui le disait. Où la corruption se propage partout, les dirigeants devraient être suivis psychologiquement. Le travail, ça coûte, ça contraint. Et donc nous avons une difficulté avec le travail. Bah oui, mais vous voyez, vous vous occupez de la corruption. Je ne vais pas m'occuper de la corruption, c'est un problème qui est trop grand pour moi. C'est pas quelque chose que je peux voir. La corruption, elle a toujours existé. Vous avez vu dans l'Empire romain, dans quel état était l'Empire romain à la fin? Le niveau de corruption. On dit aussi que c'est la fin de l'Empire américain. Que l'Empire américain est en train de mourir et que c'est les battements du caïman qui est en train de tout saboter, de tout. Donc, un empire qui a été construit, parce que j'ai vu l'autre jour le film sur la chute de l'Empire romain, et il disait qu'en fait l'Empire romain était en train de mourir parce que plus personne ne croyait en lui.
D'accord? Fatma Bonsoir. Donc plus personne ne croyait en lui. Et donc un petit peu, c'est ce qui arrive un petit peu avec l'Empire américain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui croient. Il y a encore beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup de force de propagande. Donc il y a encore beaucoup de gens qui croient, non, en modèle américain. Ils croient encore que le modèle américain, c'est un modèle qui... donc ça, c'est, ils ont un grand pouvoir pour nous convaincre que leur manière de vivre, c'est la manière de vivre. Et que les dirigeants européens sont en train de copier, continuent à copier les modèles de vie des Américains du Nord. Le monde devient de plus en plus angoissant et insécure, comme si une dictature attente mène le monde à une destruction massive. Fetty, vous êtes triste. Vous êtes triste et vous êtes un petit peu angoissé. Non. Non, nous sommes dans une dictature, mais ça fait longtemps. Hein, ça fait longtemps. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un a connu, on va dire, est-ce que quelqu'un a connu un régime démocratique? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que, vu comment sont organisées les élections, je ne sais pas s'il existe, non, un système démocratique connu. Je ne sais pas, moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Et alors il y a dictature et dictature, il y a des dictatures non, plus strictes que d'autres. Mais je pense que la dictature, on va dire la dictature la plus terrible, je pense que la dictature la plus terrible, c'est quand ils nous font croire que les idées que nous avons sont les bonnes. Non, je pense que ça, c'est la pire des dictatures. C'est-à-dire que nous sommes persuadés que ce qu'ils nous disent, c'est vrai. Nous sommes persuadés que c'est bien de partir en vacances à chaque fois qu'il y a la possibilité de partir en vacances, que c'est quelque chose qui est bien. Oui, nous en sommes persuadés. Je ne dis pas que ce soit mal. Je dis qu'on pourrait se poser la question, pourquoi nous pensons tous que partir en vacances c'est bon, par exemple. Non, c'est ça la dictature. La dictature, c'est la dictature des idées, où nous finissons tous par penser la même chose. Bon, alors que nous devrions faire un travail pour que justement nous puissions chacun non, avoir des idées. Alors ne pensez-vous pas que l'Amérique est arrogante lorsqu'elle menace des pays faibles? Par exemple en Syrie, elle a occupé des champs de pétrole et de gaz alors que le peuple syrien mourait. Oui, non, mais bon, avec les pays arabes, là, les États-Unis, ils ont fait des massacres. Hein, des massacres. Je veux dire que c'est le pays le plus belliqueux du monde. D'ailleurs, quand vous voyez, je ne sais plus qui avait fait la liste de toutes les quartiers généraux, les stations militaires que les Américains ont partout dans le monde, et la pensée unique. Exactement, la pensée unique. Et la soumission, ça c'est bien, ça c'était... Là, parce que nous avons tendance, l'être humain, de la même façon qu'il a une tendance à l'individualisme et à s'opposer à la solidarité, à la collectivité, il a aussi la tendance à se soumettre. Nous avons tous tendance à nous soumettre. Ce n'est pas que l'autre il est méchant, c'est que nous avons une tendance, ou que l'autre il est plus fort que moi, alors je me soumets. Non, non. Nous avons tendance à nous soumettre. Et ça c'est vrai. Hein, une tendance. Nous devons accepter que l'autre, pourquoi? Ben parce que nous avons été soumis au départ. Non, je veux dire que quand nous étions bébés, nous étions soumis. Non, il y avait quelqu'un qui s'occupait de nous et on ne nous demandait pas, non, on n'avait rien à dire. D'ailleurs, on ne pouvait rien dire. Donc il y avait quelqu'un qui décidait pour nous et qui décidait ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Et c'est comme ça qu'on a commencé, de façon soumise. Et l'être humain, il a encore tendance, même à l'âge adulte, même à 50, 60, 70, 80, à se soumettre. Et ça, à se soumettre, parce qu'il y a dictature, parce que nous acceptons la soumission. Parce que si tout d'un coup on disait non, hein, je veux dire que... Mais bon, ça veut pas, je ne veux pas dire que si on disait non, c'est pas comme ça. Il y a déjà eu des tentatives de semi-révolution, de gens qui ont voulu se rassembler pour dire non, allez, au plus on est nombreux, au plus on va dire non, et tout ça. Qui en fait, on a vu que ils sont repartis, ils n'ont rien obtenu. En fait, il y a les pouvoirs qui ont profité d'eux pour devenir encore plus puissants que ce qu'ils étaient. Donc, c'est pas ça la solution. Alors, la solution, il n'y en a pas, mais la solution, c'est pour chacun de nous. Hein, je pense que l'intelligence artificielle
et d'autres inventions sont faites pour contrôler et dominer. Oui, ils veulent nous dominer beaucoup. C'est pour ça que la manière, non, que ils ne vont pas pouvoir nous dominer complètement. Par exemple, la poésie. La poésie est indomptable, si c'est de la poésie. Si ce n'est plus de la poésie, c'est du journalisme. Mais si c'est de la poésie est indomptable. On ne peut pas dompter un poète. Un poète ne peut pas être soumis. C'est pour ça que l'instrument qui est à utiliser, que je vous recommande pour ces journées de fin d'année, c'est la poésie. Allez lire, imprégnez-vous tout ce que vous pouvez de Jacques Prévert, par exemple. C'est qui il? Ben, c'est ceux qui dirigent le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit groupe de personnes qui dirigent le monde. Hein, qui dirigent comment ils vont continuer à gagner de l'argent principalement. Hein. Donc c'est pour ça que toute cette structure économique puissante qui existe, nous on peut pas intervenir sur ces. On a beau crier, sortir, faire des manifestations, on ne va pas la changer. Mais ce qu'on peut faire, c'est voir la changer nous. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que nous avons la possibilité, nous, de changer. Vous imaginez, si vous aviez la possibilité de changer de personnalité pour commencer 2025. Hein? Changer des traits caractéristiques de votre personnalité. Pas obligatoirement les traits qui ne vous plaisent pas, sinon des traits différents que vous puissiez vous découvrir d'une façon différente pour 2025. Hein? Il y a ou des caractéristiques. J'aimerais bien qu'on dise de moi que je suis généreuse. J'aimerais bien qu'on dise de moi que, par exemple, surtout que la monnaie virtuelle gagne du terrain. L'argent qui fait la guerre. Bah oui, c'est l'argent qui fait la guerre. Non, on ne se soumet pas au travail. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est quelque chose qui est bénéfique. La solitude, non, la solitude et l'inaction et la paresse, on va dire ça, c'est ce qui va nuire à l'être humain. Mais vous voyez, ça, ce sont des idées qu'on nous transmet, comme quoi ne rien faire, ben, on a besoin de ne rien faire pour se reposer. Non, ça c'est quelque chose qui est complètement négatif pour l'être humain, ne rien faire. Si on ne fait rien, on se sent inutile. Et quand on se sent inutile, on dit pourquoi on est là. Non, au contraire, d'essayer de faire des choses, et en plus d'essayer de faire des choses avec les autres, c'est ce qui est le plus intéressant. Après, c'est plus difficile parce qu'il faut supporter. Mais de faire les choses, d'avoir la possibilité de faire les choses avec les autres. Non, c'est... Alors attendez, j'avais quelques autres idées qui étaient... Parce que on va voir, ce qui est important aussi, c'est que c'est pour ça qu'on doit s'occuper de soi-même, parce que les masses, en fait... Les masses, elles ont toujours tendance, ces masses, à être ignorantes, paresseuses, et qui n'acceptent pas qu'elles doivent renoncer à quelque chose. Parce que l'individualisme, c'est quelque chose infantile. Et il faut renoncer à son individualisme pour grandir. C'est nécessaire pour grandir. Mais comment je vais renoncer à mon individualisme, alors cette particularité de moi que j'aime tant? Et il y a des gens qui ne veulent pas. Avec l'IA, on n'aura plus besoin de travailler ni de réfléchir. Valérie, et pourtant on dit bien de laisser les enfants s'ennuyer. Ben, c'est qui disait ça? Comment qu'on dit bien de laisser les enfants s'ennuyer? La vie associative et le bénévolat, source d'épanouissement, par exemple. Non, pour Siam, c'est une... Alors, mais pas obligatoirement le bénévolat, on peut travailler pour de l'argent. Bonsoir Théa. Donc, le bénéfique aussi de toucher un petit peu d'argent, c'est aussi quelque chose qui fait du bien de travailler, mais après chacun à sa manière. C'est ça que nous devons réussir à trouver, c'est que nous avons, il n'y a pas une manière, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un truc, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner des conseils aux autres. Parce que le conseil ce qui a fonctionné pour nous, ne va pas obligatoirement fonctionner pour l'autre. Fatia, bonsoir. C'est-à-dire que, après, les manières de vivre de chacun, à quelle heure il faut manger, comment il faut préparer à manger, et s'il faut sortir, s'il ne faut pas sortir, et s'il faut promener.
Alors, selon vous, parmi les pays du monde actuellement, qui d'eux présente un danger pour les habitants de la Terre? Non, 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 je ne veux pas donner de nom, je ne veux pas dénoncer. Non, non. Donc, et de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous réfugier où? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de refuge. Avant, il y avait encore des idées romantiques, peut-être, que si nous allions à tel endroit ou à tel endroit, nous pourrions échapper. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'échappatoire. Aujourd'hui, ils ont touché toute la planète et toute la planète est touchée et que nous sommes tous touchés. Je veux dire que c'est, il n'y a plus de, il y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus d'échappatoire. Enfin, à mon avis, hein, peut-être qu'il y en a qui ont réussi à trouver, à se fabriquer leur petit paradis quelque part sur une île, sur un continent inconnu. De toute façon, il doit y avoir des trucs quelque part qui doivent être bien, très certainement, qu'on ne publicite pas, mais qu'il doit y avoir des trucs. Il n'y a pas un pays qui s'appelle, un pays arabe qui s'appelle Omar. Je crois qu'il s'appelle Omar, je suis pas sûre. Et si chacun commence par une autocritique, par un changement. Non, c'est pas l'autocritique, c'est changer directement, il n'y a pas d'autocritique. Non, l'autocritique, ça sert à rien, c'est se dire ah, je suis nul, c'est finir par se dire je suis nul, parce que si je commence à me critiquer, eh ben alors je me mets à la poubelle. Non. Et sinon, il ne s'agit pas de se critiquer, il s'agit de changer, de découvrir de nouveaux aspects de chacun d'entre nous. Que nous avons tous beaucoup d'aspects de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Mais ça fait peur. Ça fait peur de découvrir des choses de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Oman, le pays arabe, ok, voilà, c'est ça. Et ce que j'ai lu, alors bien sûr, après, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas, mais apparemment, il y a une politique qui est organisée à Oman, non, qui semble assez solidaire, assez pour tout le monde, qu'il n'y a personne qui dort dehors. Par exemple, personne ne dort dans la rue. Ça, c'est un succès. Parce que vous allez dire, oui, mais il n'y a pas ceci, mais il n'y a pas cela, que les femmes, que le tata. Bien sûr qu'il y a des trucs à critiquer. Qu'est-ce que vous voulez? Un paradis, comme quand vous étiez petit dans les bras de maman? Non. Bien sûr que ça n'existe pas. Mais au moins, il n'y a personne, vous vous rendez compte? Personne qui dort dans la rue. Tout le monde a un toit. Alors ça déjà, c'est penser, un dirigeant qui pense que tous les citoyens de son pays doivent avoir un toit pour dormir et qu'il leur donne une maison. Bon d'accord, c'est un petit pays, il n'y a pas beaucoup de gens, peut-être, mais n'empêche que... Et j'avais lu d'autres choses. Je veux dire, parce que on ne va pas non plus être trop exigeant dans les situations dans lesquelles nous vivons, qui est déjà un pays qui s'occupe de fabriquer des postes de travail et de donner un toit pour tout le monde. Que tout le monde ait la possibilité de travailler et d'avoir un toit. Et à manger, parce que si on travaille, ça veut dire qu'on peut manger. Donc c'est déjà un minimum. Et ben, même en Europe, ce minimum n'existe pas. Même en Europe. Donc, combien de gens vous avez vu qui dorment encore dans la rue? Hein, le premier monde, ça s'appelle le premier monde, et on l'appelle le premier monde. Vous voyez qu'on nous donne des informations fausses. On nous fait croire qu'ici nous vivons dans le premier monde, alors qu'il y a je ne sais pas combien de gens qui dorment dans la rue, en plein hiver comme maintenant. Alors ils sont gentils, ils vont mettre du chauffage dans le métro, comme ça ils pourront dormir au chaud. Ah, quelle générosité! Non, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas. Il n'y a pas de pensée, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens qui n'ont pas de foyer? Non, non, on les laisse, on les abandonne, on leur met du chauffage dans le métro. Une déshumanisation s'opère, mais moi je crois qu'elle a toujours existé, un peu cette déshumanisation. C'est pour ça que nous devons faire attention à nous, parce qu'on finit par regarder ça et avoir les gens qui dorment dans la rue comme quelque chose de normal. Non, bah oui, c'est comme ça. C'est vrai qu'on ne peut rien faire, hein, et qu'il ne s'agit pas de recevoir ces gens chez soi, mais de se rendre compte dans quelle société nous vivons, qui abandonne ses citoyens. Selon vous, parmi les pays du monde actuellement qui prennent certains dangers pour les... Ah, vous remettez la même question. À Bruxelles, 7000 personnes dorment dans la rue. Bah oui, Bruxelles, c'est une catastrophe. Mais bon, nous sommes ici pour parler d'un avenir qui peut être bon. Parce que c'est vrai que c'est important de savoir dans quel monde on vit, mais pas pour se déprimer. C'est pour ça qu'on a besoin de la poésie pour se rendre compte, non, que dans la poésie, il y a une humanité
Et alors, ce qui est intéressant, c'est tellement humain la poésie que quand on se rapproche de la poésie, on s'humanise. La poésie, elle nous humanise. C'est pour ça que nous avons besoin de la poésie, entre autres choses. Entre autres choses. Donc, c'est quelque chose de très, de très satisfaisant, la poésie, d'aller, et en plus, après, il y a d'aller découvrir les poètes. Comment expliquez-vous la forte campagne lancée contre les religions abrahamiques sur les réseaux sociaux? Non, je n'explique pas, il doit y avoir... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je pense toujours qu'il y a des intérêts économiques, mais c'est peut-être un petit peu limité comme pensée. Il doit y avoir d'autres intérêts, peut-être. Hein, de toujours penser qu'il y a la guerre parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec la guerre. Oui, mais peut-être pas seulement. Hein, comme maintenant, vous voyez, avec les deux guerres là qu'il y a des deux côtés, il y a des gens qui sont en train de s'enrichir. Pouf. Remettre la solidarité comme valeur au cœur des préoccupations. Pourquoi remettre? Elle n'a jamais été. Donc, que c'est quelque chose pareil. Non, parce que c'est, moi j'insiste, parce qu'on a tendance à dire, allez, nous allons refaire la société, remettre la solidarité. Non, chacun de nous redevenir, si vous voulez, ou devenir solidaire. Mais solidaire, c'est pas aller s'occuper simplement des pauvres ou des gens qui ont été abandonnés par la société. Solidaire, c'est s'occuper des gens qui sont autour de nous et qui fonctionnent. Pas obligatoirement des pauvres, des non, que c'est pas simplement, nous sommes même pas solidaires avec les gens de notre famille. Les gens qui sont même pas solidaires avec les gens de leur famille. Ils préfèrent continuer à se disputer. Ou à leur reprocher des choses. Donc, c'est... bref, 2025 va ouvrir la porte. 2025, nous y sommes arrivés. Félicitations à tous. Nous sommes arrivés en l'an 2025. Nous sommes arrivés au quart de siècle du 21e siècle. Vous chantez votre poète dont le nom m'échappe maintenant. Chantez-vous d'autres poètes, Théa? Ben, je peux le faire. Je peux le faire. Je chante de temps en temps des chansons de Barbara, de Brassens, de Léo Ferré, de Jean Ferrat. Mais je préfère chanter parce que les chansons les poésies de Miguel Oscar Menaza n'ont pas encore été mises en musique. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est y mettre la musique et de les faire à ma manière, de les chanter, quoi, de faire ma petite création. Alors que c'est lui qui a vraiment créé, et en plus avoir le plaisir de pouvoir chanter ces merveilleux vers. Le monde se tourne vers un matérialisme brutal et s'éloigne de la religion et de la spiritualité. N'est-ce pas dangereux? On s'étonne de l'état du monde alors qu'effectivement il s'agit de regarder déjà comment ça se passe dans la famille. Autour de nous, autour de nous. Je parle de la famille, mais la famille, c'est notre famille, c'est les gens qui sont autour de nous. C'est pas la famille de sang. La famille de sang, c'est celle du berceau. La famille, c'est celle des gens qui sont autour de nous, les gens qu'on croise, à qui on dit bonjour, non, la boulangère, les gens qui sont autour de nous, c'est ça notre famille. Le sang, c'est quoi? Le sang, en plus, vous avez vu, la famille, elle nous tourne le dos facilement, ça ne veut rien dire, la famille, ça ne veut plus rien dire. Donc il faut s'occuper des gens qui sont autour de nous. Non? Moi, je pense qu'il faut apprendre beaucoup de la poésie, que la poésie, elle nous parle de notre manque de civilisation, mais que le manque de civilisation n'est pas seulement celui qu'on nous montre à la télévision, c'est aussi celui qu'il y a en chacun de nous. Et que nous devons, pour grandir, nous responsabiliser de notre propre vie et de nos propres actes, parce qu'en plus les actes, non, quand on dit que nos propres actes déterminent tous les gens qui sont autour de nous. Non, je fais ce que je veux. Non, quand il y a quelqu'un qui se suicide, c'est un drame tout autour de la personne qui s'est suicidée. Alors lui, il n'était pas bien, oui, il était malheureux. Alors comme il était malheureux, il va détruire ou faire un gros trou là tout autour. Au lieu d'aller voir quelqu'un pour parler, au lieu de... Non. Vous voyez, il y a des gens, voilà ça, par exemple, se suicider, c'est un acte anti-civilisation. Gina, bonsoir.
par exemple. Non? Bon, d'accord, ce sont des gens qui sont malades. D'accord. C'est pour ça que quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est malade comme ça, il faut l'aider. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser qu'il en arrive au suicide. Bon, le suicide, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Non? Mais je veux dire que même nous, qui n'a pas pensé un jour à se suicider? Bon, les portes de 2025 vont s'ouvrir et nous avons un beau chiffre comme si on avait 25 ans. Comme si on avait 25 ans, 2025, un beau chiffre pour se proposer des changements, pour se proposer principalement des changements. Parce que dès qu'on change un tout petit peu, un tout petit quelque chose dans notre vie, notre manière de regarder change. Et ça, c'est fabuleux. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de faire un travail permanent sur soi pour régulièrement changer ce regard. Parce que sinon, on s'ennuie. On regarde toujours la même chose. On voit toujours les mêmes choses. Donc, dès qu'on change un petit peu, vous voyez, après, il y a les yeux qui brillent. Il y a les yeux qui brillent. Pourquoi? Parce que on a cette possibilité de découvrir quelque chose de différent. Bon, et mesdames, messieurs, chers amis, merci de m'avoir accompagné un mardi de plus, le dernier de 2024. Et très certainement, nous allons reprendre et continuer en 2025 nos espaces de psychanalyse pour tous. On va voir si on arrive à le rendre complètement célèbre, cet espace, parce que cet espace va devenir célèbre si on se maintient, si on résiste, si on continue. Donc, c'est important, votre participation. Alors là, je vois les messages qui défilent. Je suis désolée, je n'ai pas le temps de lire. Donc, merci à vous. Bonne fin d'année. Profitez bien de ce que vous pouvez profiter. Et on se retrouve l'année prochaine, très certainement, le 7 janvier. Oui, ce sera le 7 janvier à 21 h, comme toujours. Donc, bonne continuation. Et de toute façon, n'hésitez pas, on peut s'écrire. Allez, bonne continuation. Au revoir. Ciao, ciao, au revoir.